Très chers amis, bonsoir. Merci d'être là avec moi, de vous être connectés. Merci pour ceux qui se connecteront par la suite. Vous êtes nombreux à être fidèles pour venir m'écouter. Et vous êtes nombreux aussi à m'envoyer des messages d'encouragement. J'en suis très touchée. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer en fait sur le thème que j'ai abordé le mois dernier, sur le fait d'apprendre à sortir de l'enfermement, ce thème qui est d'actualité. Et en me réécoutant, je me suis dit que je pouvais cette fois-ci encore développer davantage ce thème, si vous le voulez bien, et lancer encore davantage de pistes de réflexion et surtout vous aider à faire les démarches nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce chemin, commencer ensemble. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je voudrais prier. Seigneur, Esprit Saint, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour l'aide que tu nous accordes. Je t'accueille volontiers au milieu de nous, nous t'accueillons tous ensemble et nous te disons, viens faire au milieu de nous tout ce que tu as décidé de faire, car nous n'avons pas de meilleur conseiller que toi, de meilleure aide que toi, de meilleure force que toi, de meilleure vie que toi, de meilleures sources de joie que toi. Esprit du Dieu vivant, viens, sois ici au milieu de nous et viens à notre aide, car nous avons besoin de cette aide. Merci beaucoup, Seigneur. Merci, Père bien-aimé, pour ta bénédiction spéciale, cette bénédiction paternelle que tu fais sans cesse reposer sur nous, en laquelle nous avons souvent beaucoup de peine à croire. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir bien voulu venir dans notre chair, prendre sur toi notre pauvreté, nos faiblesses, nos ignominies, nos problèmes de rejet et aussi notre méchanceté. Tout ça, tu t'en es recouvert, tu l'as pris sur toi et tu l'as cloué à la croix. Et nous croyons, encore une fois, nous te le redisons ce soir, nous croyons à cette action merveilleuse de guérison, de libération que tu as accomplie à la croix. Et nous sommes au bénéfice de ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur. Merci encore Esprit Saint. Merci Trinité Sainte d'être là et de nous bénir. Amen. Amen. Alléluia. Oui, nous avons vraiment besoin d'aide. Je pense à, encore une fois, un dessin de ce dessinateur chrétien, Oderset. Je vous en ai parlé déjà la dernière fois de l'image qu'il avait fait de notre être comme une maison. Et là, je repense à un dessin qu'il a fait où on voit quelqu'un auquel il y a une main qui est tendue devant ce quelqu'un comme pour l'aider et qui dit « Non, non, ça va très bien, je vais très bien, j'ai besoin de rien, tout va bien ». Et puis on voit son intérieur et à l'intérieur de lui, enfin au niveau de son ventre, il y a des barreaux comme des barreaux d'une prison et on voit des mains qui passent à travers et qui disent « Help, au secours, j'ai besoin d'aide ». Donc à l'intérieur de cet être qui dit « Non, je n'ai besoin de rien », il y a quelqu'un qui crie et qui appelle. Et je trouve que cette image est aussi très très forte. Elle est très forte pour nous. Et nous avons besoin de l'entendre, de le voir, de constater que ça peut être notre état. Que nous pouvons être dans le déni et dans le déni de ce que nous-mêmes nous vivons dans l'enfermement. Et donc, voilà, je veux reprendre cette image de notre être comme une maison parce que je la trouve quand même très très importante. C'est l'endroit où nous sommes, où nous vivons. Mais de la même manière que quand avec mon mari nous avons acheté une maison il y a une dizaine d'années, quand nous avons reçu un héritage, nous avons pu acheter une maison, c'était quelque chose de merveilleux et nous avons cherché donc une maison, mais nous n'avons pas pu trouver la maison idéale, c'est pratiquement impossible à trouver dans les prix qui étaient les nôtres, etc. Nous sommes très contents d'être dans la maison où nous sommes bénis, elle est vraiment merveilleuse. Mais comme toutes les maisons, il y a des défauts
Et c'est au fur et à mesure qu'on vit dans cette maison qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas idéales. L'isolation est pas géniale, la terre de notre jardin n'est pas fertile, il y a de l'humidité, bon, il y a des choses qui ne sont pas évidentes, l'eau chaude n'arrive pas au robinet rapidement, vous voyez ce genre d'inconvénients qui font qu'on se dit ah mince, là j'aurais dû faire attention avant de l'acheter. Mais non, nous ne sommes pas trompés pour autant, c'était un véritable cadeau de Dieu et nous sommes heureux d'y être. Et notre être, c'est un véritable cadeau de Dieu et nous sommes censés être heureux d'y être, même si nous constatons qu'il y a des défaillances, qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Nous n'aimons pas que les choses ne sont pas parfaites, nous n'aimons pas qu'il y ait des défauts. Hein. Et c'est ça qui nous dérange, hein, comme je le disais la dernière fois. Ces défauts nous dérangent et nous avons le, notre attention qui est fixée sur ces défauts et du coup qui nous empêche de voir toutes les qualités. Le bien-être que cette maison nous procure, le fait d'être chez nous, dans notre propre personne, c'est quelque chose d'étonnant. Quand on commence à acquiescer à ça, à dire oui, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et de pouvoir dire à Dieu, oui, mon être, c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qui me concerne, c'est ma vie à moi, et tu me l'as donné, c'est un cadeau, c'est un héritage, et je veux être heureux. Et comme je le disais le mois dernier, une des clés pour sortir de tous nos enfermements et de nos enténèbrements, la première clé, c'est l'acquiescement, de dire oui, je suis d'accord. C'est là que je suis, c'est ça que je suis, je veux y vivre. Et donc, du coup, on prend conscience que cette maison, c'est la nôtre. C'est vraiment la nôtre. Et que si c'est la nôtre, nous avons le droit de posséder cette maison. Nous avons le droit de posséder notre être et d'avoir donc une sorte d'autorité sur notre être. Comme avec mon mari, avant d'acheter une maison, nous avons été dans d'autres maisons. Et quand des maisons qui appartenaient à d'autres personnes. Et quand on est dans une maison qui ne nous appartient pas, il y a des choses, des initiatives qu'on ne peut pas avoir. On ne peut pas changer les choses qui ne nous plaisent pas. On ne peut pas faire des améliorations comme on voudrait les faire. Et parce qu'on n'est pas chez soi. Mais quand on est chez soi, quand on a la conscience qu'on est chez soi, alors on a le droit de modifier ce qu'on a envie de modifier. On a le droit de visiter tout. Il peut arriver que dans une location, on nous dise dans telle pièce, il ne faut pas rentrer parce que là j'ai mis mes affaires et vous n'y rentrez pas. Et donc on s'abstient d'y rentrer. Mais quand on est chez soi, on peut entrer partout. On peut aller de la cave au grenier et explorer les moindres coins, les moindres cagibis. Et ça, je trouve ça que c'est extraordinaire, mais nous n'en avons pas suffisamment conscience que nous avons un droit de posséder notre héritage et d'en profiter le mieux possible. En fait, nous avons eu tendance à mettre devant certaines portes comme un sens interdit. Vous savez, ça existe dans les maisons où il y a des ados, où l'ado qui ne veut pas qu'on rentre dans sa chambre, il met un signe sens interdit, interdit d'entrer. Et donc, quiconque qui essaye de rentrer va s'exposer à des foudres, à des représailles. Mais il faut qu'on prenne conscience, donc comme je le disais la dernière fois, dans notre maison, nous avons mis en place une espèce comment dire, de circulation où il y a des endroits où on a l'autorisation d'aller et puis des endroits où on n'a pas cette autorisation. On ne se la donne pas. Il y a comme un panneau sens interdit. Nous ne pouvons pas nous permettre d'y entrer sans sentir une culpabilité. Et c'est cette fameuse culpabilité qui, sans arrêt, nous bloque, avec l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être à l'endroit qu'il faut. Et il faut qu'on prenne conscience que cette libération, cette ouverture de toutes les portes chez nous, cette décision d'aller visiter tous les coins, et particulièrement les coins sombres, les coins qui font peur, les coins où on a entreposé nos déchets en quelque sorte. Et si on descend à la cave et qu'on voit tout un amoncellement, on se dit, bon,
toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a rejetées de notre être parce qu'on les trouvait inutilisables, on les trouvait inutiles, on les trouvait de trop, on les a considérés comme des déchets, comme des rebuts. Et j'aime bien aussi comparer cette histoire de rejet ou pas rejet ou d'accueil de soi-même avec le tri, vous savez, le tri des poubelles. On en parle tout le temps maintenant de cette obligation de faire le tri. Ça fait aussi partie de cette recherche de perfection dans laquelle nous pouvons nous perdre. De vouloir rejeter certaines choses comme étant vraiment dangereuses ou inutiles, eh bien, ça nous fait les rejeter loin de nous-mêmes. On ne veut plus en le voir, on ne veut plus en entendre parler. On le met à la poubelle et on ne s'occupe plus des poubelles parce qu'on a besoin que ces choses-là ne fassent plus partie de notre vie. C'est une habitude qu'on a pris, tout ce qui ne nous plaît pas, dehors. Tout ce qu'on ne plaît pas, on ne le veut pas. Et dans notre être, comme on ne sait pas trop comment le mettre dehors, en fait, on l'accumule, on le stocke dans des endroits où on n'a plus envie d'aller parce que c'est des endroits où se trouve finalement le rebut, la poubelle. Et je trouve que c'est important de prendre conscience de ça, parce qu'avec toutes ces nouvelles, ces nouveaux comportements qui sont les nôtres, où on va s'obliger à faire le tri dans nos affaires, eh bien, on découvre à l'heure actuelle que tout ce qu'on veut jeter, il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas réutilisable. C'est quelque chose d'étonnant. Encore dernièrement, je voyais dans une émission un peu rigolote, là où les deux cuisiniers, on les appelle pour faire la cuisine chez les personnes, chez les particuliers, et on leur lance des défis. Et dernièrement, le défi, c'était arriver à faire un repas gastronomique avec ce qui se trouve dans nos poubelles. Les rejets, les rejets d'alimentation qu'on a décidé de jeter à la poubelle. Ils avaient réussi à faire un très bon repas avec des pots de bananes, avec des épluchures de carottes, etc. Et tout ça pour vous dire qu'il y a une découverte qu'il faut qu'on fasse, c'est que tout ce qu'on considère comme inutile, rejetable, polluant même, et polluant nos vies, eh bien, nous avons tendance à vouloir les oublier, les rejeter, mais à l'heure actuelle, on se découvre que tout peut être recyclé, c'est-à-dire tout peut être réutilisé, retransformé, servir à nouveau dans le sens de la vie, quoi, et non pas dans le sens de la mort et du rejet. Alors, ça me semble important pour redire une chose, c'est que le rejet du faible, le rejet de la pauvreté, le rejet du handicap, du défaut, le fait qu'on veut le mettre de côté parce qu'on veut être quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, quelqu'un de parfait, de faire ça, eh bien ça nous coupe de capacités énormes, ça nous coupe du côté de notre personne qui peut être complètement utilisable. Et c'est ça que le Christ est venu faire. Quand il est venu, qu'il est descendu sur cette terre, qu'il a accepté de prendre chair humaine, ça voulait dire qu'il voulait bien descendre dans notre étable, hein, dans là où on met la paille, le fumier, les animaux, un endroit qui n'est pas fait pour vivre, pour les humains. Hein, et il a accepté ça, et c'est un symbole pour nous montrer qu'il faut qu'on arrête de jeter notre regard vers les belles demeures, les beaux châteaux, mais qu'on accepte de revenir vers quelque chose de beaucoup plus simple, de quelque chose qui nous convient, oui, qui nous correspond vraiment. Il faut qu'on arrête de vouloir être au-dessus de ce qu'on est. Et c'est tellement, tellement important de prendre conscience qu'il faut qu'on revienne de cette espèce de déviation qui est la nôtre, comme si on s'était trompé de route, trompé de chemin, et qu'il faille que le Christ vienne nous remontrer le chemin, lui qui est le bon berger, qui nous ramène sur le bon chemin. Nous nous sommes trompés de route. Et nous avons mis des panneaux interdits, et nous avons mis des déviations, et nous avons voulu nous passer par ces déviations pour éviter la route qui ne nous plaît pas, pour éviter le chemin qui ne nous plaît pas.
Et lui, il vient pour nous ramener dans le bon chemin. Ce chemin légaliste qui fait que nous sommes dans des espèces de fausses obligations d'être des gens bien, des gens parfaits, et de rejeter ce qui est mauvais en nous, c'est une déviation, c'est pas juste. Le Christ est venu nous montrer que ce qui est important, c'est le pauvre, c'est le faible, c'est l'accueil de la pauvreté, du handicap. C'est l'accueil de ce qui, en nous, nous semble rejetable, nous semble méprisable et dont nous ne voulons plus dans nos vies. C'est tellement, tellement important de prendre le temps de faire ça, de accueillir tout à nouveau ce qui en nous nous semblait méprisable. Et je le redisais le mois dernier, la sainteté, c'est ça. C'est pas de rejeter ce qui nous semble mauvais et à mettre de côté. La sainteté, c'est l'accueil de ce qui en nous nous semblait méprisable, mais qui a de la valeur. Le Christ est venu redonner toute sa valeur à toutes les parties de notre être, même les parties qui nous font peur, et surtout celles qui nous font peur. Particulièrement notre méchanceté, notre capacité à faire souffrir les autres, nos désirs de vengeance, notre haine, nos sentiments de frustration qui font de nous des personnes sans cesse en train de se plaindre, sans cesse privées de joie. Et ces côtés de notre personne qui sont comme ça, ben, nous essayons de les mettre de côté et nous les acceptons pas. Et le Christ est venu nous redonner toute notre valeur. C'est quelque chose de tellement important. C'est ça la bonne nouvelle de Noël, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'incarnation, c'est que tout en nous est aimable. Même ces côtés terribles que nous n'aimons pas, le sang du Christ versé sur ces rebuts que nous sommes, ou ces rebuts, ces choses en nous méprisables, le sang de Jésus versé sur ces choses-là, quand elles lui sont données, quand elles lui sont exposées à sa miséricorde, elles deviennent des trésors, réellement des trésors. Et ça, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la foi chrétienne. Nous croyons que toute chose concourt à notre bien. Il n'y a aucune chose en nous qui ne puisse pas être recyclée, qui ne puisse pas être de nouveau utilisée par Dieu et utilisée pour sa gloire et pour notre gloire, pour que nous apprenions à être fiers de nous-mêmes. Parce que ce que nous mettons de côté, ce que nous enfermons, ce que nous voulons plus voir, ce que nous enfermons dans certaines pièces de notre être, ces choses-là, c'est exactement ce que le Seigneur veut mettre en lumière. Il veut nous dire à quel point ces choses que nous avons considérées comme faibles et méprisables, qu'elles sont les plus importantes peut-être de nos vies. Parce qu'elles sont la manifestation de ce que Dieu peut faire. La bonne nouvelle du salut, c'est ce que Dieu peut faire avec nos vies telles qu'elles sont. Même les choses les plus terribles, même ce que nous sommes capables de faire de plus terrible, s'il s'est exposé à lui, il en fait quelque chose de merveilleux. Est-ce que nous pouvons croire cela? C'est difficile. C'est parce que nous ne croyons pas cela. C'est parce que nous ne croyons pas à sa seigneurie sur nos vies, à cette capacité qui est la nôtre, lui, de créateur de toutes choses, notre créateur qui nous a façonnés, qui sait de quoi nous sommes faits et quelles sont nos vraies pensées, nos pensées les plus profondes, lui qui sait tout ça. Il est capable de tout. Il est capable de nous recréer, il est capable de faire avec ce que nous mettons en rebut, de faire quelque chose de merveilleux. Est-ce que nous pouvons le croire, ça? Si nous ne le croyons pas, c'est pour cela que nous mettons de côté ce que nous n'aimons pas en nous. Il s'agit, pendant ce temps de Noël, de redonner à Jésus toute sa place, de lui redonner sa seigneurie sur nos vies, de lui refaire confiance. Pourquoi est-ce qu'il a arrangé ainsi les événements de nos vies? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on souffre ce qu'on a souffert? Pourquoi est-ce qu'on a senti pourquoi on a vécu de telles blessures de rejet, de tels sévices quelquefois, et surtout pourquoi nous avons vécu
dans le non-amour et dans la déception totale par rapport à l'amour. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on vive ça? Tous ces questionnements qui sont les nôtres, il faut qu'on change notre manière de voir et de penser. Et il faut qu'on apprenne à redonner tout cela à la Seigneurie du Seigneur. Il sait ce qui est bon pour nous. Il n'y a pas d'événement de nos vies qui lui échappe. Nous avons eu trop tendance à croire ça. Alors nous avons voulu contrôler nos vies, nous avons voulu faire le tri dans notre personne. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, bien ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Pourtant il nous avait prévenu depuis le début de la création de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas à nous de décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de savoir choisir entre le bien et le mal et de faire un tri, de telle sorte que finalement, nous allons décider qu'un côté de notre personne est du côté du mal, au lieu d'être du côté du bien. Non, ce qu'il nous demande, c'est « j'ai mis devant toi un chemin de vie, prends ce chemin de vie ». Il nous demande de choisir la vie et d'aller manger de l'arbre de la vie. Et on sait que la croix, c'est l'arbre de la vie. C'est sur la croix qu'il nous redonne la vie, qui vient ressusciter ce qui en nous était comme mort. Et c'est tellement essentiel que c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur ces choses pour qu'on puisse rechoisir de dire à Dieu que nous lui faisons confiance. Il a vraiment tout dans ses mains. Redonnons-lui nos vies, toutes nos vies, et arrêtons de nous prendre pour Dieu et de nous juger nous-mêmes et de nous mettre en prison, parce que nous l'aurions mérité, soi-disant. Nous n'avons pas mérité l'enfermement, nous n'avons pas mérité l'esclavage, nous n'avons pas mérité la dépréciation de nous-mêmes. Dieu ne nous déprécie jamais. Écoutons ce qu'il nous dit, lui, sur nous. Et quand il vient à Noël, il vient nous dire quelque chose de vraiment particulier et il nous le dit à chacun. Il vient nous dire l'importance de nos vies et il vient nous dire que c'est lui qui a pris sur lui tout ce que nous avons rejeté. Il ressort de là recouvert d'immondices. Ces immondices que nous avons jetés loin de nous, les considérant comme méprisables. Mais voilà ce que dit la Bible, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'était la description du Messie, de ce que le Messie allait faire. C'était difficile pour les hommes d'accepter que le Messie allait prendre cette figure-là. Il allait prendre sur lui ce qui ne va pas en nous, qu'il allait prendre sur lui nos faiblesses, qu'il allait prendre sur lui vraiment tout ce qui est tellement rejetable, tout le mal, c'est sur lui qu'il est tombé. Et tout ça pour nous dire que ce mal, cloué à la croix, dans la puissance de son sang et dans la puissance de sa résurrection, eh bien, ça peut être une source de vie incroyable. Qu'il n'y a rien en nous qui doive nous conduire en enfer. L'enfer me ment. Il me raconte des mensonges. Il me fait croire que Dieu m'a laissé tomber. L'enfer me fait croire que Dieu n'a pas tout pouvoir dans ma vie, que même à la limite, il m'abandonne. L'enfer me ment sur Dieu lui-même et qu'il nous fait croire finalement que Dieu serait quand même un peu méchant. Et il nous fait croire que nous aussi, nous sommes méchants et que nous méritons ce que nous avons vécu ou ce que nous vivons encore. Tout ça, ce sont des mensonges qui n'ont rien à voir avec l'annonce chrétienne. Et l'annonce chrétienne, c'est cette annonce de ce Jésus petit enfant, tout faible, qui vient dans une étable, qui vient pour vivre au fond de notre cave, là où nous ne voulons même plus aller nous-mêmes. Il y vient, il nous y précède. Et de l'intérieur de notre cave, il frappe à la porte et dit « Ouvre-moi » Parce que finalement, c'est lui, l'innocent enfermé, qui crie « Au secours » Allons au secours de ce côté de notre personne qui crie au secours avec Jésus lui-même. Ce pauvre qui crie en nous, ce pauvre en nous qui dit « Mais c'est moi, Jésus, ton Dieu, et ce qui est en toi,
ce que j'ai créé de merveilleux en toi et qui peut devenir divin, même ce que tu penses être négatif. Tout ça peut être transfiguré. Et c'est toute la valeur de la lumière qui jaillit dans les ténèbres, cette lumière de Noël qui veut jaillir dans nos ténèbres et que nous devons laisser entrer partout si nous voulons bien vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. Si nous voulons que la joie puisse nous habiter et qu'il n'y a pas d'endroit dans notre être qui ne puisse pas être atteint par la joie de croire que Dieu est souverain, qu'il est tout-puissant, qu'il peut tout. Il s'agit donc désormais de commencer à l'adorer, à le louer. Et nous allons le louer avec les anges, avec les bergers, avec ceux qui ont compris que la seule chose qui compte, c'était de s'agenouiller devant lui et de l'adorer pour qui il est et lui permettre d'être qui il est en nous, lui permettre d'être qui il est dans notre personne et dans toutes les pièces de notre personne. Et là, s'il y est, eh bien, ce qu'il y avait dans ces endroits sombres devient éclairé et devient source de lumière aussi. Ça, c'est notre foi chrétienne. Et je vous souhaite, chers amis qui m'écoutez ce soir, je vous souhaite de faire l'expérience de cette joie parfaite, de louer Dieu pour toutes les circonstances de votre vie, de louer Dieu pour la vie qu'il vous a donnée, de louer Dieu pour la venue de Jésus, pour ce qu'il est, pour le message qu'il est venu nous apporter, pour la délivrance qu'il veut nous donner, le louer pour tout en toutes circonstances. Et quand nous faisons cela, alors il a les mains libres pour faire des miracles dans nos vies. Dernièrement, j'ai relu le livre Puissance de la louange, de la prison à la louange. Ce livre merveilleux, de la prison à la louange, sortir de l'enfer pour louer Dieu. Et c'est le secret de la vie chrétienne. C'est depuis nos prisons, là où nous sommes encore enfermés, commencer à louer, à exulter en sa présence à cause de qui il est. Et je vous recommande de recommander ce petit livre de Merlin Carothers, de la prison à la louange, et vous allez y découvrir des merveilles. Donc je vous exhorte en ces temps de Noël à louer Dieu, à le glorifier, à lui chanter Alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, que chaque homme de bonne volonté veuille bien le louer et lui redonner sa place, lui reconnaître toute sa seigneurie, et que Noël devienne la reconnaissance de qui il est vraiment. Qui il est pour nous, qui il est pour le monde, il est vraiment le salut du monde. Il est notre sauveur, il est le sauveur de toute personne. Alléluia, gloire à lui, gloire à toi Seigneur. Voilà, j'arrive au terme de mon enseignement d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit tout ce que j'avais envie de dire, j'avais pris plein de notes, mais je me suis laissée conduire par l'Esprit Saint. Je voulais surtout essayer, par la grâce de l'Esprit Saint, de vous communiquer la joie, la vraie joie qui vient de celui qui est la source de la joie et de la vie. Donc je vous souhaite à vous tous un bon Noël, quel qu'il soit, avec les sacrifices qu'on doit faire, le fait de ne pas voir les nôtres. Nous allons louer Dieu pour ces circonstances. Vous voulez bien? Nous allons le louer pour ces circonstances, le bénir pour ces circonstances, parce que tout est dans sa main. Absolument tout est dans sa main. Je vous exhorte à décider pour ce Noël, à vous faire ce cadeau à vous-même et ce cadeau aux autres, de louer Dieu, de le bénir, et de le bénir pour les circonstances actuelles. Pas malgré, mais pour, sachant qu'elles sont dans sa main. Et que si nous lui redonnons ainsi tous les pouvoirs dans nos vies, alors des miracles auront lieu. En particulier, le premier miracle étant le don de la paix et de la joie qui vont envahir nos cœurs. Ensuite, libre à lui de modifier ou non les circonstances de nos vies. L'important, c'est qu'il y soit présent et que nous le reconnaissions présent dans chaque détail de nos vies. Ne croyez-vous pas?
Donc, soyez particulièrement bénis chacun. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en janvier, pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à faire remonter vos remarques, passer par mon site www.asonimage.net et n'hésitez pas donc à m'envoyer des petits mots, j'en suis ravie. Quelquefois j'ai le temps de répondre, des fois non, mais sachez que je vous entends, je vous écoute, je vous lis et je suis très touchée par ce que vous vivez et vos témoignages. Donc envoyez-moi vos témoignages, encouragez-moi et puis donnez-moi aussi des sujets de réflexion pour que je puisse en parler dans mes prochains enseignements. Donc je vous recommande aussi de ne pas oublier mes différents livres. J'ai écrit 5 livres. Comme cadeau de Noël, ça peut être très 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 bien. Des cadeaux de fin d'année. N'hésitez pas à commander mes livres. En ce moment, comme je ne peux pas faire d'intervention à l'extérieur, donc je ne peux pas vendre mes livres moi-même, mais vous pouvez les commander, n'est-ce pas? Et aux éditions Première Partie, où ils sont vendables, vous pouvez aussi les commander sur mon site. Vous pouvez aussi commander les différents parcours que j'ai mis en place, parcours pour les femmes, parcours Nouvelle Ève, parcours pour les hommes, Nouvelle Vie, parcours pour les personnes en difficulté, en deuil et qui ont du mal à rechoisir la vie. Je suis vivant. Tous ces parcours-là qui ont été faits pour que vous puissiez l'écouter à plusieurs en général, je vous recommande de relancer un peu ces groupes, surtout les groupes Nouvelle Ève, si vous voulez bien. Ils peuvent vous apporter beaucoup. Ce sont des outils entre nos mains à un moment où on a besoin d'aide, vraiment besoin d'aide. Donc n'oubliez pas ça. Allez sur mon site, regardez les différents livres que j'ai écrits et les parcours que j'ai mis en place, commandez-les et vous vous en porterez bien. Voilà, c'était le petit moment de pub. Merci pour tout. Merci pour votre prière, pour votre soutien, pour vos encouragements. Je me permets de vous embrasser bien fort à un moment où on n'a pas le droit de s'embrasser. Par le biais d'Internet, on s'embrasse. Voilà, soyez heureux, soyez joyeux, soyez dans la louange, même si vous souffrez beaucoup. Louez le Seigneur et lui, il interviendra en votre faveur. Amen. À bientôt. Au revoir.